Aujourd'hui, on va parler du jugement. On va parler du jugement du coup qu'on se fait sur nous-mêmes, mais également le jugement qu'on fait aux autres. Donc le jugement qu'on a sur les autres et le jugement qu'on a sur nous-mêmes. Les 2 sont très importants, les 2 nous impactent et vont impacter les autres. Et en fait, il y a différentes façons de juger, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, et on va voir ça dans cet épisode. Tout d'abord, je pense qu'il faut comprendre le jugement. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas vraiment, que la plupart des gens ne maîtrisent pas. Tu vas juger quelqu'un de façon assez naturelle, tout simplement parce qu'ils ne pensent pas de la même façon que toi. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas toi. Toute ta vie, tu as vécu des choses que eux n'ont peut-être pas vécues. Toute ta vie, tu as vécu des choses qui font qu'ils en sont arrivés à telle conclusion et toi que tu en es arrivé à une autre. Étant donné que vous n'avez pas vécu les mêmes choses, vous ne pouvez pas arriver exactement aux mêmes conclusions sur tous les points. Et c'est pour ça que tu vas juger les décisions et la réflexion des autres. Et c'est pour ça également qu'il y en a avec qui ça match très bien, parce que vous avez vécu à peu près les mêmes choses, et en général, ces gens avec qui ça match le mieux, c'est les gens avec qui tu as passé le plus de temps dans ta vie. Tout simplement parce que du coup, vous avez vécu pas mal de choses en commun, et donc vous en êtes arrivés aux mêmes conclusions. Il y a deux sortes de jugements. Il y a le jugement constructif et le jugement destructif. Le jugement constructif, c'est un jugement qu'on apporte à un autre en lui faisant un feedback dans le but qu'il s'améliore. Effectivement, on va juger la façon dont il s'est comporté, donc l'action qu'il a fait, la façon dont il l'a fait, ou peut-être la façon dont il a réfléchi, mais derrière, on va lui apporter non seulement des solutions, mais en plus du soutien. Et ça, c'est un jugement qui est constructif. Il aide l'autre à aller de l'avant. Un jugement destructif, c'est un jugement qui va être plutôt instantané et juste malhonnête, on va dire. Je sais pas comment dire ça exactement autrement, mais en gros, c'est vraiment un jugement, tu vois, qui est juste dans le jugement. En fait, t'as pas de volonté de faire, tu vois, de faire du bien à l'autre. T'as juste une volonté de dire, mais frérot, ce que tu dis, c'est de la merde. Et tu vas pas essayer d'apporter à l'autre, tu vas juste te dire, mais c'est complètement débile ce qu'il dit, personne pense ça, enfin vraiment, non, comment on peut penser ça, c'est pas possible, machin. Voilà, ça c'est un jugement qui est destructif. Surtout si tu les mets à voix haute, parce que l'autre, tu vas le blesser. Un jugement destructif, comme son nom l'indique, peut être totalement destructeur pour la personne qui le reçoit, surtout pour toi. Tu te fais tout le temps des jugements destructifs et non pas constructifs. La plupart du temps, on se fait vraiment des jugements qui ne sont pas du tout constructifs. On se dit putain mais t'es moche. On se fait un jugement absolument pas constructif. Ça c'est destructif. Ça me persuade que je suis moche alors que ce n'est peut-être pas le cas. Et même si c'était le cas, un jugement constructif serait quand même bien plus efficace. Tu es moche, qu'est-ce que tu fais? Tu pourrais être beau, mais tu ne t'en donnes pas les moyens. Alors dans ce cas, va à la salle, fais-toi une belle coiffure, maquille-toi, j'en sais rien. Non, le maquillage, c'est peut-être pas la bonne solution, mais vous m'avez compris, il y a des solutions, et en fait, c'est ça un jugement constructif. Un jugement constructif, c'est un jugement qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre d'aller dans une direction. Mais nous, on continue à se dire juste, je suis moche. Et ça, c'est pas la solution selon moi. Bien entendu, le jugement, du coup, destructif, il impacte sur notre confiance en nous. Il impacte négativement exactement sur notre confiance en nous. Et du coup, ben, forcément, on va se retrouver avec des moments où on va juste être au fond parce on n'arrête pas de se juger nous-mêmes et les autres n'arrêtent pas de nous juger également de façon destructive. Et c'est pas une bonne chose. Tu peux pas continuer à enfoncer les autres et à t'enfoncer toi-même. Les autres ne peuvent pas continuer à t'enfoncer également. Mais ça, t'y peux pas grand-chose. Euh, on y reviendra plus tard dans le podcast. Ça impacte notre confiance en nous, que ce soit positivement ou négativement. Le jugement constructif va pouvoir impacter notre confiance en nous positivement. En quoi? Tout simplement parce qu'il va t'aider à voir ce que tu peux faire pour t'améliorer. Et à partir du moment où tu t'améliores grâce au jugement, ça t'impacte positivement. Et forcément, si tu t'améliores, tu vas avoir de plus en plus confiance en toi et du coup, voilà, c'est positif. Donc ça impacte ta confiance en toi, ça impacte ton estime,
Non, ça impacte tes relations également. Tes relations dans le sens où, ben, si tu fais que juger de manière destructive les autres, ben, en fait, les autres, ils vont pas t'aimer. Parce que tu pas de les juger à chaque fois, à tout bout de champ, sans leur donner une quelconque possibilité d'amélioration. Et du coup, ben, juste, voilà, les autres, ils peuvent pas t'aimer si tu fais ça. Si t'es juste tout le temps en train de leur dire: «Oh putain, mais c'est pas ouf ce que tu fais là», ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il faut aller plus loin dans le raisonnement. OK, c'est pas ouf ce qu'il fait là, mais il peut peut-être s'améliorer, il peut peut-être changer quelque chose. En fait, le «c'est pas ouf ce que tu fais là» ne veut pas forcément dire pour quelqu'un: «Ah ben, faut que je m'améliore». Non, ça peut vouloir juste lui dire dans sa tête: «Bon ben, OK, c'est pas ouf ce que je fais là, mais en même temps, je sais pas faire autre chose donc ben, tant pis, écoute, cette personne, elle m'aime pas. En fait, tu risques souvent de faire croire aux personnes que tu ne les aimes pas, alors que probablement que si. Après, si tu ne les aimes vraiment pas, dans ce cas-là, c'est juste méchant. Même si tu aimes pas cette personne, ça sert à rien de l'enfoncer. Ça va pas l'aider et ça va pas toi t'aider à l'aimer plus. Par contre, tu peux l'aider à le faire s'améliorer et potentiellement que s'il s'améliore, ben putain, cette personne, tu pourras peut-être l'aimer plus, elle pourra peut-être t'apporter des trucs. Surtout si c'est une personne que tu côtoies souvent, mais que t'aimes pas. Autant qu'il s'améliore, ce sera quand même vachement plus agréable pour vous deux. Alors, je suis pas en train de dire que tu peux changer totalement une personne hein, juste en la jugeant de manière constructive. Non, voilà, ça se passe pas comme ça. Là, on n'est pas dans le monde des bisounours. Hein. C'est possible que oui, ça améliore des choses, mais c'est pas impossible aussi que ça n'améliore pas grand-chose parce que la personne, elle pense, enfin, elle a aucune réflexion sur elle-même. Tu vois, c'est possible de fou que cette personne n'a juste aucune réflexion sur elle-même et que du coup, ben, peu importe ce que tu lui dis, elle va juste s'en foutre et absolument pas prendre le feedback. Encore plus si cette personne, t'es la seule à ne pas l'aimer. Bon, et dans ce cas-là, si t'es la seule à ne pas l'aimer, bon, bah, tu peux commencer à te poser des questions. Mais si t'es vraiment sûr et certain que c'est cette personne le problème et pas toi qui a un problème, bon, bah, dans ce cas-là, malheureusement, tu peux pas faire grand-chose. Il y a des personnes qui peuvent être impactées réellement par le jugement que tu vas faire. Ce jugement, donc en fait, tu peux toi-même être impacté par ce jugement et tu as sûrement déjà été impacté par ce jugement. Ça arrive la plupart du temps, franchement, ça arrive à tout le monde. Tout le monde peut être impacté par ce jugement et tu peux même t'impacter toi-même par ton propre jugement. Encore plus par ton propre jugement. L'important, c'est du coup d'avoir un jugement qui est constructif. Donc, tu peux être impacté positivement et tu peux impacter les autres positivement avec ton jugement. Ce qu'il faut bien comprendre, je pense, c'est que dans tous les cas, on va juger. Dans tous les cas, on va juger les autres. Pourquoi? Parce que le jugement se fait à partir du moment où tu n'es pas d'accord avec la personne, ou à partir du moment où il y a un conflit. Tu vas forcément juger. Et c'est pas grave. C'est pas grave, l'important c'est de juger de la bonne façon. Parce que faire du mal aux autres, ça va pas t'apporter quelque chose. Ça va peut-être te soulager si t'es énervé ou si quelqu'un t'a fait du mal et du coup ben tu vas te venger entre guillemets. Et encore ça va même pas te soulager, en fait faire du bien ça va plus te soulager que de faire du mal. Ça franchement tu peux l'expérimenter. Ça libère de faire du mal à quelqu'un, surtout quand t'as envie de vengeance, ça libère un peu, mais tu vas te sentir encore plus mal après. Voire même ça va te libérer un tout petit peu, tu vas te sentir mieux, voilà, par rapport à la chose que tu avais envie de libérer. Et en fait, juste après, ben, finalement, tu te sentiras, pas forcément mieux, voire tu te sentiras encore pire parce que non seulement, tu auras toujours le même problème que tu avais avant, mais en plus, tu te sentiras coupable d'avoir fait du mal à cette personne. Donc autant faire du bien, autant que ce jugement, il soit constructif et plutôt que négatif et surtout envers toi-même, encore plus envers toi-même. En fait, pour moi, c'est important de commencer les choses avec soi pour ensuite le donner aux autres. Donc commence par arrêter de te juger négativement, arrêter de te juger de manière destructive et franchement, mais vas-y, fais-toi du feedback et dis-toi OK, il y a ça que j'aime pas du tout chez moi, mais je peux l'améliorer et trouve des manières. Trouve des manières de l'améliorer. Et vas-y. Et en fait, en faisant ça, mais putain, c'est incroyable. C'est trop bien de faire ça. Parce que en fait, tu peux que t'améliorer en faisant quelque chose comme ça. Même si tu n'arrives pas à trouver de façons qui vont améliorer le jugement que tu portes sur toi,
t'avances sur la question. Peut-être, peut-être que la solution, c'est pas d'améliorer littéralement le truc. Peut-être que la solution, c'est d'améliorer ta conscience sur ce sujet-là. Par exemple, si tu ne te trouves vraiment pas beau slash belle, eh ben, peut-être que c'est la question, c'est pas ok, comment je peux faire pour être plus belle. C'est ok, en fait, moi je me trouve pas comme ça, mais pourquoi je me trouve pas comme ça en fait, alors que tous les autres me disent que je suis incroyable? Pourquoi moi j'arrive pas à me trouver beau ou belle, alors que tous les autres me disent que je suis hyper hyper beau, hyper belle? Si c'est ton cas, ben en fait le truc il est psychologique. Il est psychologique, c'est juste que tu t'attardes, enfin, allez voir en fait le podcast d'avant. Je vais pas repasser 1000 fois sur le même truc, mais c'est une histoire de jugement. Ce que je veux dire en gros, c'est que un jugement qui est constructif n'est pas forcément juste non plus. Tu peux faire un jugement constructif sans pour autant qu'il soit vrai, ce jugement. Peut-être que tu le fais juste par habitude. Peut-être que tu le fais juste parce que à côté, il y a d'autres trucs qui vont pas dans ta vie ou je sais pas. On juge parce que les autres, ils ont pas le même parcours que nous. On juge parce que les autres ne réfléchissent pas de la même façon que nous et donc du coup ne sont pas arrivés aux mêmes conclusions. On juge parce que les autres ont un parcours différent qui font qu'ils sont arrivés à une conclusion différente. Et en fait, c'est par rapport aux valeurs et aux principes qu'on a. Ces valeurs et ces principes, qu'ils soient quels ou qu'ils soient bons ou mauvais, c'est pas la question. La question, c'est, enfin le thème, c'est qui en a en fait. Dans tous les cas, vous avez des valeurs, vous avez des principes, qu'ils soient bons ou mauvais, et d'autres personnes ont d'autres valeurs, d'autres principes, et pas forcément les mêmes que les vôtres. Pourquoi? Parce que vous êtes passé par des étapes différentes. Je pense que l'un des meilleurs moyens pour commencer à arrêter le jugement, c'est commencer à accepter les différences. Commencer à accepter que tu es différent des autres et que les autres sont différents de toi, que ce soit physique ou mentalement. Et en fait, également, il faut accepter que ce n'est pas un problème. À partir du moment où tu acceptes ça et tu acceptes le fait que ce n'est pas un problème, le jugement change totalement. Parce que tu vas continuer à juger. Dans tous les cas, tu continueras à juger. Ça, franchement, je pense que tu peux pas y faire grand-chose. Parce qu'à partir du moment où t'es pas d'accord avec une personne, tu vas te dire putain, mais qu'est-ce qu'elle me dit qu'est-ce qu'elle me dit cette personne-là? C'est n'importe quoi là. Ça n'a aucun sens machin. Et ça, c'est un jugement, tu vois. Et dans ta tête, ça, en plus, ce que je viens de faire, c'est un jugement qui est destructif parce qu'il n'a aucun feedback. C'est juste dans ta tête, t'es en mode, mais qu'est-ce que. Tu vois, tu prends du recul comme ça et tu te dis, mais putain, mais what the fuck? C'est moi qui suis à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers? Je comprends pas. Le rêve de zinzin. Bref, ce jugement, bon, ben, il est destructif. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que dès que tu fais ça, tu peux te dire, ok, attends. En fait, oui, je comprends pas ce qu'elle me dit et je comprends pas pourquoi elle me le dit, mais je sais qu'il y a quelque chose dans sa vie qui fait que cette personne-là, elle en est arrivée à cette conclusion. Elle en est arrivée à cette conclusion parce que dans sa vie, il y a eu un truc. Et vas-y, en vrai, c'est super intéressant comme truc. C'est super intéressant. Du coup, vas-y, creuse. Creuse, tu vois, tu peux te dire, ok, je veux bien comprendre. Je veux bien comprendre ton raisonnement et tout. Je veux bien aller vers toi, il n'y a aucun problème. Et voir peut-être même si ça se trouve, en fait, tu vois, ton raisonnement, il est peut-être meilleur que le mien, en fait. Moi, si je suis pas d'accord avec lui, c'est parce que moi, j'ai vécu des trucs qui font que ben, j'ai le raisonnement qui est inverse, limite. Mais si ça se trouve, c'est toi qui as raison. Si ça se trouve, en fait, c'est pas moi qui ai tort. Et en fait, toi, t'as plus raison que moi. C'est juste que pour l'instant, je le vois pas. Donc vas-y, je vais y aller. Tu vas pas changer ton avis sur le truc aussi rapidement. Et tu vas pas changer l'avis de quelqu'un sur un sujet aussi rapidement. Mais c'est pas grave, c'est pas ce qu'on demande. On demande juste une ouverture d'esprit. On demande d'être ouvert à l'avis de l'autre et à pourquoi il en est arrivé à ses conclusions. Une fois que tu as compris pourquoi il en est arrivé à ses conclusions, après, c'est à toi de te faire ton propre avis. Est-ce que c'est lui qui a plus raison ou est-ce que c'est toi? Et en fait, c'est pas forcément que binaire. C'est-à-dire qu'il peut parfaitement, tu peux parfaitement te dire, bah en fait, dans mon monde, c'est moi qui ai raison, et dans son monde, c'est lui qui a raison. Ce qui fait qu'en fait, personne n'a tort, personne n'a raison. Juste,
c'est comme ça. Il y a des moments dans la vie où tu auras 2 personnes qui auront raison et en fait, personne n'aura tort. Et bon, tu continueras forcément dans ta tête enfin, ce sera compliqué quand même dans ta tête à te dire: «Putain, mais en fait, tu vois, j'ai pas raison, j'ai pas tort». Ce sera compliqué surtout de te dire, «Ouais, l'autre, il a pas tort». Heu, ça c'est compliqué, enfin, surtout l'ego, tu vois, qui est compliqué. D'ailleurs, je voulais en parler de l'ego. Ton jugement, il impacte ton ego. Plus tu juges, plus tu as de l'ego. Je parle pas de l'ego, je parle de l'ego, je parle pas de l'ego genre, imbriqué, je parle de ouais, faut que j'arrête cette blague. Allez, on passe à autre chose. En fait, le fait de t'ouvrir aux possibilités, donc d'ouvrir ton monde à, autre chose que juste ce que toi tu as appris et ce que toi tu crois fermement. Encore une fois, hein, même si, tu cherches juste à t'ouvrir et pas forcément à te changer, enfin à t'ouvrir dans le sens, tu tu bien comprendre et que tu veux pas forcément, non plus, te changer profondément parce que, ben, tu considères que tu es bien comme ça, il y a aucun problème. Mais juste le fait de t'ouvrir à ça, ça va forcément t'apprendre des choses. En fait, ça va forcément t'apprendre des choses sur les autres et ça, c'est super parce que tu vas pouvoir mieux comprendre les autres, pourquoi ils agissent de telle ou telle manière que tu comprenais pas avant et en comprenant les autres, on devient beaucoup plus tolérant, on devient beaucoup plus empathique et c'est une bonne chose d'être tolérant, c'est une bonne chose d'être empathique. C'est des qualités et je pense que la plupart des personnes sont d'accord pour dire que c'est des qualités et en fait, cette tolérance et cette empathie, c'est des antidotes au jugement et ce qui amène ces qualités, c'est le fait d'écouter les autres. Tu peux continuer à les juger. Tu peux continuer à les juger parce que de toute façon, franchement, ce sera compliqué d'arrêter totalement de juger les autres. Mais tu peux derrière, après les avoir jugés, commencer à les écouter. Et franchement, là, tu fais un pas de géant si tu fais ça. C'est quelque chose d'incroyable, je trouve, que de t'ouvrir aux autres et aux possibilités, que en fait les autres sont différents de toi et que c'est une bonne chose qu'ils soient différents. Parce que tu continues à évoluer parce que les autres sont différents. Et en fait, je crois que c'est l'une des plus grosses leçons que j'ai appris mon personnellement, c'est que le fait que les autres soient différents et que le fait que je sois différent des autres me permet d'avancer. Si on était tous pareils, s'il y avait aucun jugement sur la terre, s'il y avait, aucun jugement constructif et même aucun jugement destructif parce qu'au final, ils servent quand même les jugements destructifs, bah, en fait, on pourrait pas avancer. On pourrait pas avancer si tout le monde était pareil. Si tout le monde, arrêtait de juger les autres, il y aurait pas de feedback. En fait, les jugements quand je dis que les jugements destructifs, ils servent quand même, bah, c'est que ça fait quand même un petit feedback. Si beaucoup de personnes te jugent destructivement, ça veut quand même dire quelque chose. Si la plupart des gens te jugent destructivement, ça veut quand même dire que ce serait intéressant de commencer à réfléchir au point de vue de l'autre, de pourquoi tout le monde est contre moi. Ensuite, tu peux te faire ton avis. Si tout le monde est contre toi, que tu leur demandes de l'expliquer, que tu comprends vraiment de A à Z pourquoi ils pensent comme ça et tout, mais que tu penses encore que, ben, pour toi, c'est quand même mieux de penser comme toi tu pensais de base, il y a aucun problème. C'est OK aussi. C'est OK aussi parce que c'est pas parce que le plus grand nombre c'est pas parce que le plus grand nombre a un jugement sur toi que c'est forcément toi qui as tort. Là, je parle d'avoir raison ou d'avoir tort. Moi, c'est vrai que je préfère quand même avoir cette vision de, en fait, personne n'a raison, personne n'a tort. Que dans le monde, dans ton monde, tu as raison, sûrement, mais par contre, tu peux quand même t'améliorer, hein. Avoir raison, ça veut pas dire ne pas s'améliorer. Et que dans leur monde, ils ont sûrement raison aussi. Et pour eux, ça vaut de même, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas s'améliorer. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas réfléchir à pourquoi toi tu penses comme ça, même si tu es le seul, pourquoi toi tu penses comme ça. Tu peux leur expliquer aussi ton point de vue et si ça se trouve, en fait, bah, ils vont le comprendre, ils vont se dire: «Putain, mais en fait oui. En fait oui, de son point de vue, si j'étais à sa place en vrai, ben oui, normal». Et c'est ça en fait, c'est de la tolérance. C'est de la tolérance, c'est de l'acceptation et c'est de l'empathie. Et ça voudra pas dire qu'il y a une chose qui est meilleure que l'autre. Je voulais venir à juste un dernier petit truc. Là, toute l'ouverture d'esprit en fait
toute l'ouverture d'esprit que je suis en train de vous expliquer, là, tout ce que je suis en train de vous expliquer, c'est pas parce que vous commencez à le faire que tous les autres vont commencer à le faire. Et moi, c'est l'un des trucs, en fait, quand j'ai commencé à essayer au moins possible de juger les autres, au plus possible de m'ouvrir à des autres perspectives et à essayer de comprendre plutôt que de juger. Ce qui m'a frustré énormément, c'est que les autres ne le fassent pas. Sauf que, en fait, je ne peux pas demander aux autres de faire quelque chose qui, est mon choix et surtout quelque chose que, en vrai, je vois très bien que c'est compliqué à faire. Moi, j'ai envie d'avancer dans cette direction, mais je peux pas imposer aux autres d'avancer dans la même direction et il y a aucun problème que les autres le fassent pas. En fait, tout le monde ne va pas avoir besoin dans sa vie de ce que je suis en train de dire, de ce que de ce que je suis en train de dire que je fais moi dans ma vie. Donc vraiment m'ouvrir à vraiment toutes les possibilités en essayant de juger le moins possible. Et vraiment, c'est pas grave que les autres ne le fassent pas. Il faut que je l'accepte, que tout le monde ne le fait pas. Et au début, ça m'a frustré parce que j'avais l'impression de faire un effort et que c'était vraiment la bonne chose à faire et que tout le monde devrait le faire. Mais en fait, à un moment, je me suis dit, mais en fait, non. Moi, j'ai décidé de le faire, mais j'ai aucune raison d'obliger les autres à le faire. Je disais à personne de le faire, hein. J'étais pas là en mode: «Mais pourquoi tu fais pas ça? Machin, mais t'es complètement con» et d'ailleurs je fais un jugement, hein, quand je fais ça. En fait, c'est débile, tu vois, de vouloir absolument que les autres le fassent et de se dire: «Putain, mais c'est débile de pas le faire», alors que tout mon discours justement, c'est de dire que, il faut pas juger et que en fait les autres ont tout un parcours qui fait qu'ils sont pas arrivés aux mêmes conclusions. Moi, j'ai tout un parcours et vous avez sûrement un parcours, vu que vous êtes arrivé ici sur ce podcast, qui fait que vous allez peut-être aller dans cette direction. Mais les autres, non. Et ça, c'est important pour moi de l'accepter parce que si tu l'acceptes pas, ben déjà, t'es pas dans la bonne direction par rapport à tout ce que j'ai dit dans le podcast. Et en plus, tu vas juste te faire du mal. Pour rien parce que tu ne contrôles pas les autres. Et tu peux pas contrôler les autres. Par contre, tu peux leur expliquer en quoi ça peut être bien. Ça, c'est vrai. Si eux, ils trouvent ça bizarre, tu vois, que tu essayes à chaque fois de comprendre, que tu t'ouvres aux autres, que voilà, machin, qui trouvent que ça manque de naturel, machin, tu peux leur expliquer ton point de vue, tu vois, tu peux leur expliquer que toi, ben, tu trouves ça sain, que toi, que voilà, que franchement, tu as l'impression que ça t'aide à avancer, que ça t'aide à aller de l'avant et que franchement, c'est une bonne chose pour toi. Tu peux leur expliquer tout ça, leur faire un argumentaire et si à la fin, eux, ben, ils s'en foutent, ben, c'est pas grave, tu leur as quand même expliqué, tu vois? Et si ça se trouve, ils auront compris. Juste, eux, ils ont pas envie de se prendre autant la tête. Entre guillemets, hein, parce que je dis pas que c'est se prendre la tête. Moi, j'adore faire ça, en fait. J'adore faire ça parce que je trouve ça hyper intéressant d'aller vers les autres. Je trouve ça hyper intéressant de voir par où ils sont passés, tu vois? Parce que j'aime bien les petits puzzles, j'aime bien tous ces petits trucs et en fait, j'aime m'intéresser aux autres et à leur fonctionnement. Mais tout le monde n'est pas comme moi et je l'accepte totalement et il y a aucun problème, en fait. Si vous semblez être d'accord avec moi, si vous semblez être d'accord avec tout ce que je vous ai dit là dans ce podcast, vous pouvez essayer. Vous pouvez essayer comment? Je récapitule un peu tout ce que j'ai dit parce qu'en fait, je vous ai glissé par-ci par-là des petites astuces pour comment y arriver. Hem, mais voilà, je ne les ai pas dites directement. Donc comment on peut le faire? Tout simplement, il y a un truc en général à faire, c'est déjà commencer à prendre conscience du jugement qu'on a envers nous-mêmes et envers les autres. Commencer à différencier le jugement destructif et le jugement constructif. Donc par exemple, ton boss qui vient te dire que tu as fait une erreur, heu, dans, ton travail et que tu aurais peut-être dû essayer de faire ça, ça ou comme si, eh ben, ça, c'est un jugement qui est constructif. Effectivement, il a jugé ton travail, mais en même temps, c'est normal. Mais il s'est pas arrêté là. Il s'est pas arrêté juste à un jugement classique qui va être juste: «Bon, bah, tu fait de la merde». Il va derrière te donner des feedbacks et te dire: «Bon, bah, tu peut-être pu, essayer de partir dans cette direction. Tu aurais peut-être pu essayer de faire comme ci, comme ça, machin». Ça, c'est un jugement qui est constructif et il faut que tu arrives à différencier, tu vois, ces moments. Ces moments-là où tu vas faire des jugements destructifs et dès que tu fais un jugement qui est destructif, là, c'est la deuxième étape. Hem, Faudrait en gros, si tu as, vraiment si tu as l'envie d'aller par là, faudrait que tu que ça te fasse un petit choc en fait,
que d'un seul coup tu prennes du recul, tu vois? Mais littéralement, hein, c'est marrant parce qu'en fait, quand tu prends du recul, généralement, tu te recules un peu. Toujours. C'est enfin, moi, j'ai vraiment cette vision quand je remarque quelque chose, d'un coup, je fais un petit truc en arrière et je me fais: «Waouh! Oh putain, là, j'ai fait un jugement qui est destructif de fou, en fait». Mais OK et du coup, derrière, tu vois, si ce jugement, il est envers toi, OK, ben, dis-toi: «Bon, d'accord. Alors là, je viens de me juger de manière destructive. Bon, comment je peux transformer ce jugement destructif en jugement constructif?» Parce qu'en fait, un jugement constructif démarre toujours avec un jugement destructif. Le jugement destructif, suivi d'ensuite le feedback et comment tu peux t'améliorer. Qu'est-ce que tu as fait de mal exactement? Et voilà, du coup, en fait, quand tu décris ce que tu as fait de mal exactement, tu peux ensuite trouver des solutions par rapport à ça. Mais si ton truc, contient que le début de la phrase, qui est, par exemple: «Bon, bah, tu fait de la merde», bon, bah, là, ça, c'est jugement destructif et ça n'a aucun sens. Et du coup, derrière, il faut, dès que tu fais ce jugement destructif, que tu prennes du recul et que tu dises: «OK, OK, j'ai fait ça. Comment j'en suis arrivé là? Comment je pourrais éviter d'en revenir là?» Et là, ça se transforme en jugement constructif. Et pareil, du coup, quand tu le fais avec les autres, quand tu commences à juger quelqu'un, alors je te dis pas des fois, tu vois, tu fais un jugement sur quelqu'un, sur un pote, par exemple, enfin un «jugement» entre guillemets, hein, c'est genre tu sais qu'il sait très bien qu'il a ce problème et tu vas le charrier sur ça. Il y a aucun problème, tu peux continuer à charrier tes potes, hein, sauf si vraiment, ça les peine, tu vois, que tu les charries. Dans ce cas-là, ben, parle-en avec eux et dis-leur que c'est pour déconner, machin. Enfin, tu vois, c'est pas ce genre de jugement que je parle. Je parle de jugement où vraiment tu dis, «Oh putain, tu vraiment fait de oh putain, tu vraiment fait de la merde», que tu vois que ça les impacte, mais que tu donnes pas plus de feedback. Dans ce cas-là, vas-y, essaye d'aller plus loin. Après, généralement, sur les autres, enfin, moi, je sais que sur les autres, j'avais pas trop de mal à faire des jugements, constructifs. C'était plus sur moi-même que j'avais du mal à faire des jugements constructifs. Je me disais: «Putain, mais tu bosses pas, t'es vraiment fainéant, machin», et je me faisais pas de, je mettais pas de construction derrière, je faisais rien. Je faisais rien, juste, je me complaisais dans le fait de dans le fait de continuer à m'envoyer que des pics, que des pics, que des pics, sans jamais me faire de feedback qui m'aide vraiment à aller de l'avant. Et c'est quand j'ai commencé à le faire, à vraiment me dire: «Putain, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ça?» M'expliquer déjà pourquoi je faisais ça. Par exemple, je me disais: «Putain, mais j'arrête pas de procrastiner, tu pas de procrastiner, t'es vraiment trop con». OK, d'accord, bon, pourquoi je procrastine? Ça a mis 1000 ans à trouver, j'ai mis 10 000 ans à trouver la raison. Et d'ailleurs, même quand je l'ai trouvé, je pensais que c'était pas ça. Mais derrière, ben, j'ai tu vois, une fois que j'ai enfin trouvé, et ben, vas-y, j'ai mis en place des solutions. Voire même, je savais quel était le problème de base, la procrastination, que je me jugeais par rapport à ça, destructivement, et ben, j'ai commencé directement à essayer de trouver des solutions. Même sans comprendre pourquoi, j'ai commencé à essayer de trouver des solutions parce que je me suis dit: «OK, je vais essayer plein de solutions». Donc je suis allé sur internet, j'ai cherché de partout, machin, 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 et je me suis dit: «Vas-y, OK, je teste tout et quand il y a un truc qui marche, et ben, en fait, ça me donnera la réponse de pourquoi je procrastinais». On en parlera dans un autre épisode sur la procrastination. Parce que j'ai vraiment fait un long chemin sur la procrastination, c'est vraiment terrible et on en parlera dans un épisode dédié à ça. Cet épisode est fini. J'espère, qu'il vous a plu. Je vous encourage du coup, si vous en avez envie, à passer à l'action. Ce serait franchement, moi, ça m'a changé beaucoup de choses et j'espère pour ceux qui le feront que ça vous aidera aussi et que ça changera beaucoup de choses, en tout cas le plus possible. Je vous invite à réfléchir à tout ça et également à me partager vos expériences avec le jugement des autres, avec votre propre jugement et votre propre jugement sur les autres. À me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Également à aller me suivre sur tous les réseaux sociaux. Et si vous pouvez mettre une petite note de 5 étoiles sur toutes les plateformes que vous pouvez, ce serait super et ça m'aiderait énormément. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine.